Stéphanie. Alors attention Stéphanie, méfie-toi parce que Aaron il veut peut-être te piquer ta place. Hein. C'est ce qui court comme bruit actuellement. Oui, je suis au courant que journaliste, ça lui plairait beaucoup. En attendant, nous sommes ici à la caserne de Martigny où les pompiers se sont mobilisés, ils ont organisé énormément de choses. Alors il y a une pyramide de caisses pour les plus courageux, un parcours ludique organisé par les sapeurs-pompiers et surtout un atelier pour éteindre le feu. Et bref, tout pour tester le courage des visiteurs. Et justement, je connais un visiteur courageux qui s'appelle Aaron Bourgeois, l'ambassadeur du Téléthon. Alors tu te sens comment aujourd'hui? Bah ça va. Ça va bien? Ouais. T'es prêt pour cette journée? Ouais. Et puis on va te demander aussi un peu de travailler aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour éteindre un feu? Alors on a besoin d'un pompier professionnel pour nous aider à éteindre ce feu. Alors il s'appelle Pierre-Alain. Pierre-Alain va t'expliquer comment on fait pour éteindre un feu. Ça va, t'as pas trop peur? Non, ça va. Ça va bien. Ouais. Pour toi aujourd'hui, ça va être quoi ton rôle à part d'éteindre des feux? Bah être ambassadeur du Téléthon. Super, tu vas prouver que tu es un super ambassadeur avec Pierre-Alain. Pierre-Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer, bonjour, comment on fait pour éteindre un feu? Alors déjà, il faut essayer de ne pas trop paniquer. D'accord? La première chose importante, c'est toujours garder le sens du vent. Pour pas qu'on soit en face des fumées, parce que si on gicle dans un endroit où c'est complètement enfumé, on n'est pas efficace du tout. Puis après, il faut se faire confiance en soi. Hein? On y va? T'es prêt? Ouais. Alors on est go. Alors, tu te rappelles? Non, on peut rester ici. Le vent, il part là-bas, c'est très bien. Alors, tu te rappelles? On enlève déjà la goupille. Fort. Tu lâches un petit peu. Et voilà. Ok? On tient le tuyau dans la main. On essaye avant. Voir s'il fonctionne. C'est bon. Et maintenant, tu peux y aller. Vas-y. Fais-toi plaisir. Gauche, droite. En haut, en bas. Gauche, droite. Voilà. Puis comme ça, gentiment, le feu il est en train de s'éteindre. C'est magnifique, tu fais ça comme un pro. Tu peux y aller. Fais-toi plaisir. Alors ça se passe comment pour toi? Bah ça va, c'est simple. C'est simple, hein, c'est assez simple, oui. Ouais. Toi, en tant qu'ambassadeur, en fait, comment ils ont réagi, tes amis, tes copains au cycle, quand tu leur as parlé de cette fonction? Bah ils comprenaient pas ce que c'était et après j'ai expliqué, ils ont dit que c'était cool pour moi. Puis comment tu leur expliques? Bah j'ai juste dit que c'était que c'était que fallait récolter des dons pour une cause importante. Et pourquoi c'est important en tant qu'ambassadeur d'expliquer justement ce que c'est le Téléthon? Bah comme ça il y a plus de monde qui s'intéresse et plus de monde qui fait des dons ou qui regarde quand on passe à la télé ou des trucs comme ça. Pour toi, est-ce que ça te plaît de passer à la télé? Parce qu'il me semble que ces temps, tu as fait beaucoup d'interviews. Ben ça me plaît, ouais, parce que c'est mieux qu'aller à l'école en tout cas. Mais il faut quand même aller à l'école, on est d'accord? Ouais, mais là toute la semaine je vais pas à l'école parce que je dois faire ça, c'est important. C'est aussi une mission importante. Et puis je vois ici, tu as un fauteuil, je crois que c'est un nouveau fauteuil. Pour toi, qu'est-ce que ça change? Ben ça change la vie parce qu'on peut aller partout sans avoir besoin de quelqu'un que quelqu'un pousse. C'est magnifique. Et puis du coup, je crois que tu peux aussi plutôt jouer. De quoi? Est-ce que tu peux faire plus de choses avec ce fauteuil? Ah ben oui, je peux aller avec les copains dehors, aller faire les camps, c'est plus simple qu'avec une chaise manuelle. Parfait, c'est super. Aaron, je te propose qu'on se retrouve plus tard pour encore plus de sensations fortes. Et Roland, je te rends la parole à Explorit à Yverdon. Fanny, on m'a dit que tu étais en compagnie également d'un serpent. Ça va? Pas trop peur? Comment ça se passe? Non, ça va, on est vraiment bien entourés. Alors, je suis en compagnie d'un python royal et aussi d'Océane, qui est la sœur de l'ambassadeur Aaron. Alors, Océane, ça va? C'est toi qui te colle les dangers? Bah, franchement, ça va. En fait, ils sont super choux, les serpents, donc ça va. Même pas peur? Non, franchement, j'avais peur au début, mais en fait, ils bougent pas. Enfin, ils bougent, mais ils sont gentils. Et en tant que sœur d'ambassadeur, alors tu te retrouves à porter des serpents, mais c'est quoi aussi ton rôle? Bah, c'est surtout d'accompagner Aaron dans cette aventure, parce que forcément c'est assez cool, mais ça peut aussi faire peur de passer sur plusieurs médias et tout, donc je suis surtout là pour l'accompagner et le motiver à avancer, quoi. Tu es là en soutien, c'est vraiment magnifique. Et aussi aujourd'hui, il y a Christian qui est là pour parler de sa passion des animaux de compagnie un petit peu spéciaux. Quel va être votre rôle aujourd'hui?
De présenter aux gens un tout petit peu ces serpents qui sont des animaux plutôt mal connus et essayer de changer un petit peu l'image qu'on a de ces bêtes et de répondre à un maximum de questions. C'est magnifique. Du coup, si vous voulez aussi apprendre à connaître ces jolies bêtes, il faut venir ici à la caserne des pompiers de Martigny. Et en plus, il y a un invité de marque qui est présent ici. C'est Aaron. Aaron qui se recule un peu parce que je crois qu'il a un petit peu peur des serpents. Toi, par rapport à... Il y a quelque chose qui était vraiment important de raconter, quelque chose que tu aimes, c'est les camps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu les aimes? C'est cool parce qu'on peut faire des trucs qu'on fait pas tous les jours. On peut jouer avec des gens qui ont la même chose que nous et qui vont pas nous dire on peut faire ça alors qu'en fait on peut pas. Puis quel genre d'activité t'as pu faire qui t'ont vraiment plu? On a été sur un bateau où on pouvait aller avec la chaise. On a été à Zermatt, on a aussi été à Swiss Vapor Park et on pouvait aller avec les chaises sur le train. Et puis justement, pour toi, pourquoi c'est important de pouvoir faire toutes ces choses? Parce qu'on peut pas le faire tous les jours et puis c'est important parce que c'est des gens qui font ce qu'on peut faire. Donc ça veut dire qu'on va pas faire un truc que personne peut le faire. Et puis du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est important pour toi en tant qu'ambassadeur de dire? Qu'il n'y a pas de petits dons et puis que ça aide pour une bonne cause. En tant qu'ambassadeur, tu vas venir sur notre plateau aussi. Comment ça se passe cette journée où tu dois répondre aux médias toute la journée? Ça va parce que mercredi j'ai aussi fait pas mal ça, donc j'ai l'habitude maintenant. T'as l'habitude, ouais. Tu m'as dit, justement, avant on en a un petit peu parlé, je crois que tu as un plan pour le futur et que ça a un rapport avec les médias. Ouais, je veux être animateur en radio ou en télé. Pourquoi tu as choisi ce métier? Pourquoi c'est un truc qui t'intéresse? Parce que c'est mieux de faire ça que de rester derrière un bureau et écrire. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont vraiment intéressantes que tu aimerais traiter quand tu seras animateur radio? Surtout parler de mon handicap et puis de montrer que la vie elle est assez difficile. Justement, c'est un rôle qui est important pour toi, c'est de parler justement de handicap. Comment on en parle? Qu'est-ce qui est important de souligner? Qu'on n'a pas la vie facile et puis qu'on est des personnes normales aussi. Et puis, pourquoi c'est important de le souligner? Tu as l'impression que des fois, ça se comprend pas très facilement? Il y a des gens qui croient qu'on n'est pas normal, alors qu'en fait on l'est et puis du coup ils nous regardent d'un regard différent. On parle aussi, justement, comment toi tu vois le futur? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment beaucoup faire en plus d'être animateur radio? Faire des lives sur internet. Des lives de quoi? De jeux vidéo ou de ça un peu, ouais. Est-ce que tu as un jeu favori? Minecraft quand même. C'est le jeu de mon enfance. Et puis est-ce que tu es fort justement à Minecraft? On peut pas vraiment dire qu'on peut être fort sur ce jeu parce que c'est un jeu d'aventure. Donc, d'aventure de sandbox, donc on peut pas être vraiment fort. Fort en construction, mais ouais, je suis assez fort, ouais. Merci beaucoup Aaron, tu aimes les jeux d'aventure et aussi je pense que le Téléthon pour toi c'est aussi une grande aventure. On te retrouvera bientôt sur le plateau. Roland, je pense que tu auras beaucoup de plaisir à accueillir cet ambassadeur.